Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Ce soir, une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je me réjouis car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour ça que je vous dis que je me réjouis. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Seigneur Emmanuel, l'élu, le Fils de Marie, celui que l'on nomme, le monde entier l'appelle Jésus. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, Jésus, c'est un nom latin. Emmanuel, c'est une phrase hébraïque qui veut dire Dieu parmi nous. Amen. Je vous l'ai dit beaucoup de fois, c'est le vrai nom que le Père éternel a donné au Fils de Marie. Deux versets nous le disent. Ésaïe, le prophète, 7 verset 14, nous dit que Dieu lui-même nous enverra un signe. Il nous l'enverra. C'est pour le futur. Et il nous dit que la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils. Et elle-même, Marie, lui donnera, elle, le nom de Emmanuel. Amen. Donc le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel et non Jésus. Matthieu 1, verset 23, comme nous dit que le Père éternel nous enverra un signe, c'est pour le futur. Et Matthieu 1, verset 23, nous dit que l'ange Gabriel lui-même vient voir la Vierge Marie et l'ange lui dit, Marie, tu as été élue par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, tu auras un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, toutes les Écritures nous disent que le prénom du Fils de Marie, c'est Emmanuel. On lui donnera. Qui est-ce qui lui donne le nom? C'est le peuple. Ses disciples, à l'époque, l'appelaient Monseigneur. Mais le peuple, quand il parlait de cet homme, il disait entre eux, mais cet homme, c'est bien le fils de Marie et le fils de Joseph, le charpentier, Emmanuel, pas Jésus. Amen. Les Écritures, elles sont claires. Il suffit de les méditer pour que le Père éternel nous donne des révélations. Et ces révélations, c'est la vérité. C'est ce que le Père éternel lui a dit. C'est lui. C'est lui-même qui a donné ce nom au Fils de Marie. Celui qui a fait prophétiser Ésaïe, c'est Dieu, c'est le Père éternel. C'est lui qui lui a dit de prophétiser pour le futur.
Et on sait que Ésaïe, c'est 600 années, 600 années avant que le Christ naisse. Amen. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois que le vrai nom du fils de Marie, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, et non Jésus. Aujourd'hui, ce qu'on va méditer ensemble, c'est un verset de la Bible qui nous dit, Luc 23, verset 41. Luc 23, verset 41, nous dit le Christ crucifié sur la croix. Le malfaiteur qui était cloué à côté de lui sur la croix dit, lui, il dit en parlant de lui et de l'autre malfaiteur qui est à la gauche. On sait que dans les Écritures, il nous est dit que le Christ a été crucifié entre deux malfaiteurs. Amen. Et un malfaiteur injurie. Il injurie au Christ. Et l'autre malfaiteur, il dit, pour nous, c'est justice. C'est justice. Ce que nous recevons, nous l'avons mérité. Mais lui, il ne le mérite pas, cette sentence. Lui, il n'a commis aucune faute. C'est ce que nous disent les Écritures. Et le Christ, sur la croix crucifiée, lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Donc, ce malfaiteur vient de recevoir un don de grâce non mérité, une faveur que le Père éternel fait à ce malfaiteur, à cet homme. Dans les Écritures, on entend, quand on les lit, que ce malfaiteur ne s'est pas repenti. Il a confirmé que lui, il mérite cette sentence par sa conduite. Il ne s'est pas repenti, il n'a pas le temps de se reprendre, de se repentir. Amen. Et alors, comme je vous dis, à chaque fois, 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Les choses qui sont arrivées, là, il nous parle de l'Ancien Testament et des 4 évangiles. Que tout ce qui a été écrit et que les hommes ont fait, c'est pour nous servir d'exemple, pour notre instruction, pour notre connaissance. Amen. Pour que nous soyons au courant, qu'on soit au courant de tout ce qui est arrivé du Jardin d'Éden, de la première création avant le Jardin d'Éden. Genèse 1, verset 1, on sait que c'est la première création. L'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen.
Et dans Genèse 2, nous dit que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Pas créé, il a été formé. Il y a une différence. Formé. Dans la première création, c'est qu'il a été créé. Créé, c'est par la parole. Parce que tout a été créé par la parole. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, Dieu lui-même. Et tout a été créé par la parole. Amen. Donc, que la première création, l'homme et la femme ont été créés par la parole. Et dans la deuxième création, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, l'homme a été formé de la poussière de la terre. Amen. Dans la première création, tout a été parfait pour que l'homme et la femme vivent heureux et qu'ils ne manquent de rien. Dans la première création, ils ont le libre arbitre, comme les anges. Et dans la seconde création, que le Père éternel prend l'homme, il le met dans le jardin, c'est pour le cultiver et le garder. Avec une sentence, tu ne mangeras point de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu sait, il est omniscient, il sait que ils vont manger le fruit défendu. Amen. Dans la première création, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas arbre de vie, il n'y a pas l'arbre du bien et du mal. Amen. C'est facile à comprendre. Quand vous lisez les Écritures plusieurs fois, le Père éternel vous donne des révélations. Et tout a été créé pour le bien-être de l'homme et de la femme. C'est pour cela que le 6e jour, une fois que tout a été créé, tous les arbres fruitiers, toute l'herbe avec sa semence, tous les animaux de la terre, tous ceux qui se meuvent sur la terre, tous les oiseaux du ciel et tous les poissons des mers. Amen. Et dans la seconde création, on voit que ce qu'il crée, le premier, c'est l'homme. Après, il créa un jardin. Après, il créa les 4 fleuves qui sortent du jardin d'Éden. Et après, il mit l'homme dans le jardin. C'est tout ensuite. C'est prémédité par le Père éternel. Et c'est là qu'il lui donna un ordre de ne pas manger du fruit du bien et du mal. La femme n'avait pas été encore créée. Ensuite, il crée la femme de son côté. Mais si vous remarquez bien, Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il se reposa. Et là, dans la deuxième création, le Père éternel ne se repose pas. Il ne se repose pas. Il met l'homme dans le jardin d'Éden. Après, il tire la femme de son côté, du côté. On nous a toujours dit que c'est une parabole, mais il le fait tomber dans un profond sommeil.
il lui enlève une côte, et regardez bien, après, il soigne sa plaie. La blessure, et il crée la femme. Mais tout cela, c'est un propos pour reprendre la création perdue. Amen. Là, le Père éternel, lui, il ne se repose pas. Il commence à parler avec l'homme, avec la femme, avec le serpent, c'est Lucifer. Il fait un sacrifice et il habille l'homme et la femme avec des peaux de bête, avec du sang. Et il les laisse partir du jardin d'Éden. Et après, on leur donne un nom à cet homme et à cette femme. Dieu, le Père éternel, le nomma comme Adam, homme rouge, terre rouge, Adam. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Et la femme, c'est Adam qui lui donna le nom de Ève. Ève. En hébreu, veut dire celle qui donne la vie. C'est d'elle que vont naître toutes les générations, toute sa descendance. Amen. Et nous arrivons à Jean 6, verset 65, nous dit, Christ nous dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire à lui, si ce n'est le Père qui nous envoie à lui. Alors, comment le Père peut nous envoyer à lui? Le Père, il nous envoie à lui avec sa parole. Sa parole, la parole de Dieu. Quand on lit les Écritures, c'est Dieu qui nous parle. Et c'est la parole qui nous donne les révélations. À force de les méditer, c'est pour cela que dans les Écritures, il nous est dit des dizaines de fois de méditer les Écritures nuit et jour. Méditez les Écritures nuit et jour. Si vous ne recevez pas, il nous dit demandez. Demandez au Père éternel. Matthieu 7, verset 7 nous dit demandez, vous recevrez. Creusez et vous trouverez. Creuser, ça veut dire méditer les Écritures. C'est pas d'être toute la journée en train de lire les Écritures, c'est de prendre un verset ou deux qui concordent et les méditer. On peut être en train de manger et méditer ce verset jusqu'à ce qu'on trouve la révélation. Amen. Dans les Écritures, il nous est dit aussi que si votre évangile, il est voilé avec un voile qu'on ne voit pas, il est voilé pour tous ceux qui périssent. Tous ceux qui périssent. C'est bien ce qu'il nous dit. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier, afin qu'on ne vise pas briller la splendeur des évangiles. La splendeur, c'est la grâce, les nouvelles révélations, celles qui donnent la vie éternelle, celles qui nous mènent sur le bon chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Et pour cela, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Depuis que le Christ est à la droite du Père, depuis que le Christ est à la droite du Père, c'est le Père éternel qui s'occupe d'aller chercher les brebis perdues. Il les ramenait à Christ. Amen. C'est pour cela que
Matthieu 22, verset 44 nous dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous tes pieds. Tous tes ennemis sous tes pieds. Les ennemis du Christ, ce sont toute personne qui ne croit pas en Christ, qui ne croit pas en Dieu. S'il ne croit pas au Christ, c'est un antichrist. C'est le plus gros péché que l'homme peut commettre sur la terre, c'est de ne pas croire. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Et moi, je vais vous dire une chose. Comme je vous ai dit que Luc 23, verset 41 nous dit que le malfaiteur, il a reçu un don de grâce non mérité, une faveur. Les Écritures nous disent que nous étions morts par nos péchés et que le Christ nous a baptisés dans sa mort et le Père éternel l'a ressuscité le troisième jour et à nous, il nous a ressuscités ensemble avec le Christ et ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes. Amen. Ce sont les Écritures. Et moi, je vais vous dire une chose. Une personne qui maltraite un fils de Dieu, je dis bien un fils de Dieu, que ce soit un chrétien, un prédicateur, un diacre, celui qui maltraite un fils de Dieu, même si le fils de Dieu baisse les yeux et il ne participe pas à cette agression, on se dit, il ne m'a pas répondu, il n'a rien dit, il n'y a rien qui se passe. Souvenez-vous que toute transgression, toute mauvaise action est condamnée par le Père éternel. Lui, le Fils de Dieu vous a rien dit, mais, c'est écrit dans les livres du Père éternel. Dieu, le Père éternel, voit tout. Et il a vu la façon dont vous traitez un de ses fils. Quand vous frappez quelqu'un dans la rue, ce monsieur, il porte plainte et vous allez aller devant les tribunaux, vous allez être condamné. Mais si le Fils de Dieu, vous le frappez, il ne va pas porter plainte. Vous allez dire qu'il ne se passe rien. Mais rappelez-vous, un jour ou l'autre, vous allez payer cette méchanceté. Cette mauvaise action, vous allez la payer. Soit par la maladie qui va venir sur vous, soit par le Père éternel lui-même, quand vous serez jugé à la fin des temps. Vous savez, un malfaiteur, quelqu'un qui tue quelqu'un ou qui vole, on n'a jamais attrapé dans ce monde. Il se croit libre. Mais sachez une chose, que toute mauvaise action se paye. Tout se paye. Vous savez, si le Christ dit « J'ai été en prison
et vous êtes venus me voir. J'avais soif, vous m'avez donné de l'eau. C'est ce qu'il dit à ses disciples. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Et les disciples répondent, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu que tu avais soif? Quand est-ce qu'on t'a vu que tu avais faim ou que tu étais en prison? Et le Christ leur dit, tout ce que vous faites à l'un de mes plus petits enfants, des petits enfants, pas aux voisins, non, aux petits enfants, pas à la création. Amen. C'est comme vous, si vous l'auriez fait à moi-même. Mais les méchancetés aussi. Si vous frappez un fils de Dieu, même qu'il soit le plus petit, vous savez, dans la loi, le meilleur qui marche dans la loi, le plus gentil, le plus sympathique, est condamné. Dans la loi. Dans la grâce, le plus méchant des fils de Dieu, dans la grâce, à la vie éternelle. On est choisi avant la poussière de la terre. Vous savez, on peut être, on est fils, on ne perd jamais notre position de fils, même si on pêche, on est toujours fils. On ne peut pas pêcher le matin, être fils le matin, et l'après-midi, si on a pêché, on n'est plus fils. Et non, on ne perd jamais sa position de fils. Vous savez, un roi peut faire le bouffon, mais ce n'est pas un bouffon, c'est toujours le roi. Un roi peut faire le singe, mais il ne sera jamais un singe, il sera toujours un roi. Et le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, celui que le Père éternel a adopté par le sang du Christ, il nous dit bien pour avoir, par adoption, nous sommes fils de Dieu, fils. Il pêche, mais un fils de Dieu ne pêche jamais préméditamment. Quand on prêche avec la préméditation, c'est qu'on vit dans le monde. On a la méchanceté en soi, dans nos cœurs. Amen. C'est pour cela que je vous dis que tout celui qui fait un père à un fils de Dieu, il va le payer. Et les incrédules, s'ils font des impairs à qui ils veulent, vous savez qu'ils ont déjà leur bénédiction, le feu de l'enfer. Amen. Dans la vie, le Père éternel, c'est qu'il veut que vous soyez correct. Correct. C'est facile d'être correct, de savoir distinguer le bien et le mal. Nous l'avons dans nos cœurs. Le monde entier connaît le bien et le mal. Ce qui est bien et ce qui est mal, tout le monde le connaît. Nous sommes tous au courant. Si on casse une vitre, on sait qu'on a fait une mauvaise action. Si quelqu'un te demande l'aumône, et tu peux lui offrir, et tu ne le fais pas, c'est une mauvaise action.
Amen. C'est pour cela que je vous dis, soyez corrects dans la vie. Croyez pas qu'avec des mensonges, moi, par exemple, je vais vous dire, oui, vous avez raison. Mais vous-même, vous savez que vous n'avez pas raison, parce que vous venez de mentir. Vous êtes un menteur. Et tout menteur n'héritera pas le royaume des cieux. Amen. Tout ce que vous faites en cachette, le Père éternel le voit. Vous savez, si vous avez fait une mauvaise action dans votre vie, quand vous étiez jeune, et après à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, après vous êtes venu au Seigneur, c'est ça? Mais souvenez-vous que vous l'avez payé, soit par une maladie, soit en perdant quelqu'un qui vous est cher. Dieu voit votre cœur et votre façon de vous conduire et la façon dont vous pensez. Dieu sait ce que tu vas penser demain. Dieu est omniscient, il le sait. Amen. Alors marchez sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. C'est ce que je demande au Père éternel ce soir, dans cette année 2025. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, le Seigneur, dans cette année 2025, comme nous sommes rentrés dans le 7e millénaire, il a ouvert les portes du ciel pour nous donner beaucoup de révélations, afin que nous puissions les prêcher au monde entier. Une minute, j'ai vraiment chaud. Une seconde. Alors, ce que Dieu vous demande, c'est d'être correct. Correct avec tout le monde. Si vous êtes correct avec le monde, il va être correct avec vous. Ou alors c'est une personne vraiment qui marche dans la méchanceté et personne ne peut le changer, même pas le Seigneur. Le Seigneur peut le changer, mais comme on a le libre arbitre, il te laisse faire. Tu fais ce que tu veux. Amen. Je pense qu'avec ces révélations, je demande au Père éternel, au nom de notre Père, de notre Seigneur Emmanuel le Christ, que ces révélations et ces connaissances puissent nous faire marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Ce chemin que le Père nous attend avec les bras ouverts à toute créature. Amen. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, je demande aussi qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tout celui que le Père éternel l'a adopté comme fils. Galates 4, verset 4 nous dit, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, et que nous reçussions l'adoption de fils. Alors si nous sommes fils, nous ne sommes plus ouvriers, nous ne sommes plus prédicateurs, nous ne sommes plus serviteurs. Nous sommes des fils de Dieu. Notre travail, c'est simplement de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Galates 5, verset 1 nous dit que le Christ, il est venu, il nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis, il nous a achetés. Avec son sang, avec ses douleurs, avec ses souffrances. Et il nous dit maintenant, ne vous laissez plus mettre sur le yugue
de la servitude, c'est de ne plus être un serviteur. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Si on est fils, on n'est plus disciple, on n'est plus serviteur, on est un fils. Les serviteurs doivent partir un jour de la maison. Le fils reste toujours dans la maison du Père. Amen. Et tout ce qui est au Père est au Fils. Pour personne d'autre. C'est facile à comprendre. Avec ces quelques révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis merci Père éternel. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes dans cette année 2025, afin que nous puissions les prêcher au monde entier et que le monde entier regarde et écoute les messages de la révélation. Car si vous-même vous venez et vous écoutez les messages de l'Église des révélations, c'est pas par hasard. C'est une opportunité que le Père vous donne. Comme tout celui qui croit en Dieu, dans sa vie, il a minimum 4, 5, 6 ou 10 fois, il a eu l'opportunité d'écouter la parole pour qu'il puisse venir. La parole, c'est pour le monde entier. C'est ce qui vous amène à Christ. Et Christ, après, il nous donne la vie éternelle par son précieux sang. Amen. Jean 6, verset 53 nous dit, tout celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qu'il boit le sang du Fils de l'homme aura la vie éternelle. Je vis en lui et il vit en moi. Et je le ressusciterai à la fin des temps. Amen. Donc c'est la parole du Père éternel. C'est la parole qui nous mène au Christ. Quand on a connaissance de la parole, on a connaissance du Christ. Et tout celui qui ne prend pas la Sainte Seine que le Christ donna à ses disciples le soir de la Pâque, le pain et le vin. Si vous avez remarqué, dans ce passage, ce verset de la Bible, lui aussi, le Christ, mange le pain et il boit le vin. Lui aussi, parce qu'il est de chair et de sang. En attendant sa résurrection. Amen. Avec ces quelques versets qu'on a lus de la Bible et ces vérités qui viennent des Saintes Écritures, je dis merci Père éternel, merci parce que tu nous donnes beaucoup de révélations dans cette année 2025 afin que nous les prêchions au monde entier et que le monde entier sache la vérité et qu'il puisse venir et marcher sur ce chemin qui mène au bras du Père éternel. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations à vous aussi. Enregistrez ce message afin que vous aussi, vous les prêchiez à des personnes que vous avez l'opportunité de connaître, de leur parler de la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse.